Salut tout le monde, c'est Mister Gargois. Bien, nous revoilà pour découvrir encore une partie de ma collection. Donc nous avons là les Monster Hunter Soul Styling Volume 3 avec des belles pièces encore, hein, comme vous pouvez le voir, ci devant. Donc on va commencer par les un peu moins fun pour terminer par les meilleurs. Donc voilà, le petit Kaizo, le Kaizo rouge. Suspendu, c'est original. Pas commun, hein, ça a été repris sur des figurines plus tard. C'est tout bête, c'est juste mis comme ça. Oui. Toujours très bien détaillé, hein. On voit même la langue du kazoo dedans, les dents et tout. Voilà. Ensuite, le kazoo normal. Hop, qu'on peut détacher aussi. Avec toujours le logo, hein, comme d'habitude. Voilà. Alors ces figurines, elles sont sorties en août 2009. Comme vous pouvez voir, il y a le Lagiacrus. C'est donc à ce moment-là que Monster Hunter 3 était sorti. Et ça a été la première figurine de cette génération à sortir du coup, et ont été mélangées avec la collection des figurines de Freedom Unit. Donc on verra sur les collections d'après qu'il y a quelques monstres qui ressortent de cet épisode-là. Donc on va continuer avec le Gravios. Alors du coup, sorti en août 2009. Donc du coup c'est mars, donc mars, avril, mai, juin, juillet, août. Donc 6 mois après quand même, 6 mois d'intervalle entre celle de mars, comme énoncé dans l'ancienne vidéo, la volume 2. Donc voilà, vous voyez, c'est un peu variable, hein, au niveau des sorties à l'époque. Vous voyez, tous les pics sur le Gravios à l'époque, c'était vachement bien. C'est très très détaillé. On voit les yeux, hein. La langue aussi, super bien faite. Voilà. Le Gravios noir. Alors lui, il a un petit souci. C'est, je pense, durant la fabrication aussi. C'est pareil. J'ai une patte qui ne rentre pas dedans. Donc du coup, je la mets un petit peu en décalé. Oui. Le trou au niveau de la patte ne rentre pas par rapport à l'encoche. Donc voilà. C'est les petits défauts, hein, de l'ancienne collection. Malheureusement, il y en a quelques-uns. Vous voyez, super bien détaillé. Je fais attention qu'elle tombe pas, parce que du coup elle tient que sur un pied. Hop. Voilà. Ensuite, je vais montrer le Senator. Le Senator, alors qui a particularité sur ces figurines-là, c'est qu'il y avait deux carapaces interchangeables. Donc là, j'ai mis la normale sur celle-là. Alors c'est une carapace basique. Alors je crois pas que ce soit la crâne d'un monstre connu. Il me semble pas. C'était les carapaces. La deuxième carapace quand vous pétez la première, il me semble. Voilà. Voilà la bête en détail. C'est vrai que cette figurine-là, si vous touchez un peu trop les pattes, ça tombe. Les antennes aussi. Les encoches sont tellement petites à mettre dedans que, vous voyez, c'est même pas enfoncé au maximum. On voit
C'était les défauts, quelques défauts de ces figurines-là à l'époque, mais ils sont quand même très belles, très bien détaillées. Hop, je vais vous montrer le Sénator Terre. Et là donc du coup, vous allez pouvoir regarder, c'est la tête de Diablos. De Gravios, pardon. De Gravios, qui est en carapace principale. Voilà. Pour ceux qui ne le savaient pas. Donc le Sénator Terre. Pas une grosse différence par rapport au Sénator normal, à part la couleur et certains moves en plus dans le jeu. Les pinces sont exactement pareilles. La couleur des pattes, vous pouvez voir sur Sénator, avait les pattes jaune orangé. Alors, je sais pas si on voit bien. Voilà. Là, il est noir. Les bouts de pattes sont noirs. Voilà, voilà. Ensuite, donc, je vais vous présenter le Lagiacrus. Donc, la toute première figurine du Lagiacrus à être sortie. La toute première. Je sais pas si je vais pouvoir le montrer un peu plus près. Voilà. Voilà. Elle est plutôt sympa. Hein. Avec le logo Lagiacrus sur le socle. Voilà, qui nous fait un petit tourbillon. Plutôt sympa. Donc la première des figurines de Monster Hunter 3. Et après, on attaque par les deux plus sympas à voir. La Lunastra, la seule figurine de Lunastra qui existe d'ailleurs. Ce sera la seule que vous trouverez en vente et sûrement introuvable aujourd'hui. C'est la seule sur ce pack. C'est le seul pack qui propose la Lunastra en figurine, du moins en figurine un peu plus détaillée que des mini. Parce qu'il existe aussi des mini, il me semble, mais c'est pas top quoi. Hop là. Voilà, son logo. Oui. Donc une figurine très rare, bien sûr, du coup. Plutôt sympa. Voilà. Et pour finir, je vais vous montrer le Théostra. Bien sûr, la différence avec la Lunastra, c'est que donc c'est le mâle et la femelle. Et le mâle a des cornes. Il a 2 cornes et une crête jaune. Et donc la couleur, rouge et bleu. Vous pouvez voir. La Lunastra a une seule grosse corne unie. Et le Théostra a 2 cornes. A 2 cornes. Voilà. Donc le Théostra maintenant c'était la seule figurine à l'époque. Maintenant il y en a des nouvelles. Bien sûr restylisées avec les nouveaux jeux. Donc là toujours avec le design de Freedom Unit. Voilà, voilà. Et bien voilà, nous avons fait le tour de cette collection encore. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Un petit like si vous avez envie, si ça vous fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir aussi.
N'hésitez pas à rejoindre ma page, la caverne d'Aligargois, comme indiqué sur la vidéo. Et bah, je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao ciao.